Le projet de loi Lyotte proposant d'annuler le recul de l'âge de départ à la retraite a été abordé aujourd'hui, mercredi 31 mai, en commission des affaires sociales. Il a été adopté sans le premier article, proposant l'annulation du report de l'âge de départ à la retraite, constituant l'essentiel du projet de loi. Le groupe parlementaire Lyotte, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, a déposé un projet de loi visant à annuler le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce projet propose également une conférence de financement du système de retraite pour discuter des modes de financement des retraites. Il doit être discuté en séance publique le jeudi 8 juin. Une première étape avait été validée le mardi 30 mai, quand Éric Coquerel, député LFI et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, avait jugé le texte recevable. Tout projet ou proposition de loi passe en commission avant d'être discuté et voté en séance publique par tous les députés de l'Assemblée nationale. Le passage de ce projet de loi en commission était un moment essentiel. Il était déterminant pour savoir si le sujet du report de l'âge de départ à la retraite serait voté ou non par les députés de l'Assemblée nationale. L'opposition souhaitait que le sujet des retraites soit abordé à l'Assemblée nationale, car l'utilisation de l'article 47.1 par la majorité présidentielle a imposé que le débat sur la réforme des retraites se fasse en 10 jours. Ainsi, l'article 7 concernant le report de l'âge légal de départ n'a jamais été discuté à l'Assemblée. L'intérêt de l'opposition était donc que la Commission autorise l'examen de l'ensemble du texte en séance publique à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle ne souhaitait pas qu'il y ait un vote sur l'âge de départ à la retraite à l'Assemblée, de peur de perdre ce vote. Ainsi, ces députés ont manœuvré pour que le premier article du projet de loi soit supprimé et ne soit ni discuté, ni voté en séance publique le 8 juin. En commission, il est possible de supprimer certains articles d'un projet de loi. Le but de la majorité présidentielle était de supprimer le premier article du projet Lyotte en commission. Si un article est supprimé en commission, il peut quand même être proposé à la discussion en séance publique par le dépôt d'un amendement. Le camp de la majorité présidentielle souhaite donc que l'opposition dépose un amendement pour l'article 1. Dans ce cas, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, députée LREM, peut utiliser l'article 40 de la Constitution pour déclarer l'amendement irrecevable. L'article 40 de la Constitution précise que les propositions de loi ne sont pas recevables si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. La commission était composée de 73 députés, dont 33 de la majorité, 19 députés de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, 11 députés du Rassemblement national, 8 députés les Républicains et 2 députés Lyotte. De nombreux députés de la France insoumise se sont rendus en commission des affaires sociales. Les députés ne participant pas à la commission ont le droit de s'y rendre, mais pas d'y voter. Le parti LFI espérait ainsi ralentir les discussions. Si les discussions sur le projet de loi n'étaient pas terminées le 5 juin à 17 h, il aurait été présenté dans sa version initiale le 8 juin. La salle de la commission était tellement remplie que sa présidente Fadila Khattabi a demandé aux journalistes de quitter la salle. Un peu avant midi, après de nombreuses interventions, les députés ont voté à 38 voix contre 34 et une abstention pour la suppression de l'article 1. Les députés de la France insoumise avaient déposé de nombreux sous-amendements, environ 2000, pour ralentir la discussion en commission, mais Fadila Khattabi a indiqué que ces sous-amendements ne seraient pas abordés et qu'ils constituaient une obstruction. Charles de Courson, le député Lyotte rapporteur du projet de loi, a alors déposé un amendement pour supprimer l'article 2 du projet de loi. Si tous les articles de la proposition de loi avaient été annulés, c'est la version initiale qui aurait été abordée le 8 juin. Mais l'amendement déposé par Charles de Courson a été rejeté avant de le remettre au vote suite à la contestation ayant suivi le rejet. Cet amendement a finalement été rejeté définitivement par 38 voix contre 34. La commission a repris à 15 h après une pause déjeuner, et vers 15h15, les députés de la NUPES ont quitté la salle pour protester contre le refus de l'examen des amendements déposés. Vers 16 h, les articles 2 et 3 de la proposition de loi ont été adoptés en commission, et la proposition de loi modifiée, sans l'article 1, a été adoptée dans son intégralité. Ainsi, le projet de loi sera discuté à l'Assemblée le jeudi 8 juin sans son premier article, proposant l'annulation du report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Il reste la proposition d'une conférence de financement du système de retraite. Les députés Lyotte pourront déposer un amendement pour que le premier article soit discuté. Mais dans ce cas, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, pourra faire appel à l'article 40, déclarer cette proposition irrecevable et ainsi empêcher la discussion sur le sujet à l'Assemblée.